Chiroma, Maurice Kamto, vous devez boire Paul Biya jusqu'à la lit. Ce n'est pas vous qui devez chasser Paul Biya. Tu ne fais pas progresser le débat, Elimi, je te le dis. À côté de moi, tu ne fais pas progresser le débat. Non, tu n'es même pas obligé. On doit donner la parole aux autres. On doit donner la parole. Tout le monde qui descend du coq à l'âne, son débat n'est pas structuré. C'est quoi cette histoire à ramener sur le feu de la rampe, n'est-ce pas, Chiroma et Maurice Kamto? Je voudrais dire à notre peuple, au peuple camerounais, de ne pas s'offusquer de ce que quelqu'un qui a toujours soutenu la fraude. La fraude n'a pas commencé aujourd'hui, chers compatriotes. Nous sommes en lutte pour le changement depuis 1992 et depuis 1992, le régime se maintient par la fraude avec l'aide de Issa Chiroma. Vous avez des éléments de preuve? Oui, toutes les élections ont toujours été contestées, non? Les élections de 92 ont Vous dites que depuis 92, oui, le régime a gagné avec la fraude. Oui. Alors, en 2025, le régime aura aussi gagné avec la fraude? Oui. Ah bon? Oui. Est-ce que c'est donc bien? Non. Mais Chiroma a raison de condamner. Sauf que Issa Chiroma est un acteur de ce régime qui a toujours gagné. Est-ce que quelqu'un ne peut pas changer? Peu importe. Pour le moment... Toi qui connais la Bible, Elimi Lobé, est-ce que quelque part dans la Bible, il n'est pas écrit que toutes choses sont passées, maintenant les choses passées sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles? Non, bon, vous savez, la Bible le dit. Dans sa complexité, si vous la prenez pour justifier vos bêtises, vous aurez l'impression d'avoir raison. Quelqu'un te dira aussi qu'habituellement tu utilises la même Bible pour justifier tes errements. Ben, oui, ils peuvent aussi me condamner s'ils ont les outils. Issa Chiroma récolte les fruits qu'il a sémés. Vous avez sémé la culture de la fraude. Vous avez à cette élection, si vous-même fraudez, et vous étiez au service du président Paul Biya qui fraude depuis. Il a fraudé plus que vous. Il vous a battu dans votre propre logique de fraude. Vous n'allez pas nous entraîner derrière vous contre lui. Vous voulez qu'on vous aide, monsieur Issa Chiroma, vous voulez qu'on vous aide à poignarder Paul Biya. On refuse. Parce que vous êtes celui qui nous a poignardé des années et des années durant. Avec monsieur Kamto, avec monsieur Bello. Depuis monsieur Kamto n'est pas dans. Non, il est dedans. Non, mais il est dedans. Aucune sortie. S'il vous plaît, c'est moi. Je ne suis pas dans les... Pourquoi vous voyez Kamto? Je ne suis pas dans les sorties. Quand même, monsieur Chiroma est dans la logique de monsieur Kamto, qui est son allié actuel. Monsieur Chiroma reproduit le schéma que M. Kamto a mis en place en 2018. Vous dites que M. Kamto est son allié actuel. Avec ceci que... Elimi Lobé. Vous savez quand même que... Vous allez me relancer, mais permettez-moi de finir. Vous savez quand même que Kamto, à 3 ou 4 jours de la tenue de l'élection, Kamto a fait une sortie où il a demandé au peuple camerounais de voter en toute âme et conscience. Pourquoi vous dites que Kamto est l'allié des Chiroma? Ce sont les militants, vous avez bien vu les militants du MRC devenir les avocats, les responsables à la commission. Ils sont libres de faire ça. Mais c'est ça, ils sont libres de faire. Moi, je suis libre de lire leur comportement comme j'entends. N'est-ce pas? Donc, ce sont ces maîtres Sim, un des membres du comité de direction de M. Kamto et du MRC, qui est devenu celui qui va sur les plateaux pour justifier, expliquer, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il y a une collusion. Chiroma, Bello Bouba, Maurice Kamto, vous devez boire Paul Biya jusqu'à la lit. Ce n'est pas vous qui devez chasser Paul Biya. Enfin, je vais dire à mes compatriotes que cette élection ne nous fait pas souffrir. Elle ne nous fait pas souffrir plus que les élections précédentes. Mais elle fait souffrir les Issa Chiroma. Parce que dans leur plan, ils avaient l'intention de saisir l'opportunité que leur offre Paul Biya affaibli par l'âge pour commettre un acte ignoble, immonde, qui est la trahison.
Je voudrais d'abord manifester mon étonnement que vous laissiez autant de temps à Elie Bilobi débiter des insanités et complètement à côté de la plaque. Il ne comprend rien à ce qui arrive au Cameroun. C'est dommage. Je regrette qu'il puisse faire tous les samedis et dimanches débat et vient Douala et Yaoundé pour dire ça. Il ne comprend rien et je suis vraiment indigné. Il monte, il descend du coq à l'âne. Son débat n'est pas structuré. C'est quoi cette histoire à ramener sur le feu de la rampe, n'est-ce pas, Chiroma et Maurice Kamto? J'ai, dans ma prise de parole, essayé de dire que Maurice Kamto, déjà même, il n'est pas là, et vous avez rappelé ça à M. Bilobi, qui a faim de ne pas vous entendre, et il a continué à marteler cela. La haine ne fait pas bon ménage avec la politique. La politique est un métier qui s'apprend. Si vous y mettez la haine, les jalousies, les machins, tout ça, ou alors le complexe, vous n'y parvenez à rien. Malheureusement, c'est ça qu'on retrouve dans le discours de Louis. Vous savez, quand il dit les élections, s'ils ne nous font pas souffrir, mon Dieu, je suis sûr qu'il est enfermé chez lui. Est-ce qu'il marche comme nous? Est-ce qu'il fait les reportages comme nous? Mardi, n'est-ce pas, au quartier, c'est-à-dire quand vous prenez, c'est-à-dire que ceux qui nous voient en ce moment, qui sont à Mingoman, et Mombon, Nkolmessin, lycée Bireg, ils vont dire, on vous dit la peur qu'ils ont eue. Quand une dizaine, n'est-ce pas, des gars armés avec chacun peut-être 10 couteaux, ils sont sortis, ils ont créé la peur. À partir de 16h, tout le monde a fermé les boutiques, les pharmacies, les boutiques, les grandes boutiques. Il y a une grande surface commerciale en Colmessin, je ne veux pas citer le nom parce que c'est vous qui a fait la publicité, qui a fermé pour ne pas subir les coups de congèle et autres. Et vous dites que les élections ne font pas souffrir. Hein? Vous connaissez combien d'enfants qui ne sont pas partis à l'école lundi, jour de proclamation des résultats? Vous connaissez combien d'enfants jusqu'à aujourd'hui n'ont pas remis les pieds à l'école depuis lundi? Alors quand vous dites ça, hein, parce que vous êtes dans un studio glacé, un studio feutré comme celui très beau, vous pensez que non, monsieur Parfait ici, ce qui se passe a changé de camp. Et je suis d'accord avec Valère Bessala, qu'on ne peut pas afficher la pâle copie de 92. Et c'est pour ça que ça fait plus mal aujourd'hui, parce que les jeunes, vous voyez, le peuple spectateur est sorti de la docilité. Je veux dire bien, le peuple spectateur est sorti de la docilité. On assiste, n'est-ce pas, à la révolte d'un électorat indigné. Mais quand vous revenez avec, vous ressassez les choses, Chiroma, non, vous confisquez le débat. Le débat n'est plus là. Et ne donnez pas à croire que pendant que nous pensons que les Camerounais sont ingénieux, ils regardent tout, ils lisent. Et vous voulez convoquer l'immaturité des Camerounais? Les Camerounais sont matures. C'est pour ça que ils ne sortiront que par rapport à leurs intérêts, mais pas parce que Chiroma leur aura demandé de sortir. Je vous dis bien qu'il faut qu'on fasse la part des choses. Excusez-moi d'être un peu très grossier, hein, celui qui a la diarrhée n'a pas peur de sortir la nuit. Vous comprenez? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand vous êtes dans la souffrance permanente, quand vous êtes dans le ras-le-bol, quand vous n'arrivez même pas à manger, à boire, c'est-à-dire quand ici vous arrive de sortir, vous dites qu'on non, la diarrhée est là. C'est-à-dire que vous avez des problèmes qui sont tels que vous pensez que vous pouvez être mieux dehors. Donc vous allez, n'est-ce pas, libérer votre diarrhée. Mais pas faire ici. Vous savez ce que je voudrais dire encore. Je voudrais convoquer n'est-ce pas, au débat politique, de manière froide, la succession des Biya et ceux qui se battent autour, n'est-ce pas, du patriarche Biya.